Salut, je m'appelle Charles Landry, je suis directeur pour la distillerie numéro 2 sur Mont-Royal. Je rencontre aujourd'hui Martin de chez Tony Papas. On va faire 2 succulents cocktails. Alors bonjour, mon nom est Martin Deshaies, je suis de chez Tony Papas. Aujourd'hui, je m'en vais à la distillerie rencontrer Charles. Suite à ça, je vais inviter Charles à venir faire un petit tour d'horizon dans notre département de cordonnerie. Donc faire un petit peu de touche à tout, venir se salir un petit peu les mains puis voir si c'est un artiste dans l'âme. Salut Charles! Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien toi aussi? Ça va super bien, bienvenue à la distillerie. Merci. Good. Aujourd'hui, on va te préparer 1 ou 2 cocktails. Parfait. Je pense que ça va bien aller. Excellent, merci. Good, good. Martin, aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer un mojito. Je vais te le montrer dans notre format classique, Parfait. le gros pot maçon. Première étape, on va te montrer le free pour. À distillerie, on fonctionne avec un bec verseur qui est en continu. Fait qu'il n'y a rien qui arrête l'alcool. Pour une once, c'est assez simple. C'est un compte de 3. Parfait. Fait que c'est d'y aller d'un seul coup. 1, 2, 3. Si on coule, on devrait avoir pas mal une once. Là, quand ça déborde, là, le gars, il fait-tu faire le test? Non? Vas-y directement. 1, 2, 3 et quart. Comme ça. Ça. Une once généreuse. C'est une once généreuse. Ça, c'est pour le premier drink, pour être sûr que ton client te donne un type généreux. Parce qu'on a besoin d'une lime entière pour un gros pot maçon. Moins de bouts de doigts, c'est toujours l'idéal. Mon équipe de Tony Papas sont de fidèles clients de la distillerie. Et puis, ils m'avaient mis de la pression. Ils étaient même prêts, étaient volontaires à venir s'asseoir tout le long du bar pour venir goûter mes cocktails. Fait que je suis un peu content de l'avoir fait de manière intime aujourd'hui. On va faire sortir le jus de la lime en même temps. Ça va faire en sorte que ça fait sortir les huiles de la pleure. Là, c'est là que, pour séduire les belles clientes, qu'on montre nos muscles, notre masculinité, on se lève le torse. Puis... On va ajouter à ça une bonne vingtaine de feuilles de menthe. Fait qu'un bon bouquet de menthe, laisser remplir ça généreusement de glace. Un peu de glace dedans, un peu de glace à côté. Moi, personne n'en reste. On fait un choix avec ça. On va mettre 1 once et demi de sirop simple et 4 onces de rhum. Là, tu comptes-tu dans ta tête là, quand tu fais oui. ça? OK. Donc, notez bien à la maison la technique. Je vais. 1, 2, 3, 4 et demi, 6, 7, 8, 9. J'ai sauté 5 parce que le temps de verser le Il nous reste à shaker ça avec notre petit couvert de pot maçon. Donc, c'est le deuxième acte de notre spectacle. Ça, c'est la deuxième fois de montrer tes muscles. Ouais. On va avoir une dilution de glace qui va se faire en même temps qu'on shake. Un cocktail qui va être plus froid. Ça va répandre nos saveurs à travers notre cocktail. Remplir ça de glace une deuxième fois. Il nous reste, on va utiliser la pompe à soda pour remplir ça. C'est comme si, tu sais, quand on était petit, on faisait du Kool-Aid, là. C'est la même affaire. On a la même impression, hein? On va goûter à ça, moi. Je vais goûter celui du maître, tu sais, c'est rare qu'on a la chance. Il est super bon, je te dis. Bon, ben, c'est un franc succès. Merci. Merci, Martin. À la prochaine. Salut Charles, bienvenue. Bienvenue chez Tony Papas. Salut Martin, merci de me recevoir. Aujourd'hui, je t'invite à venir cordonnier d'un jour. Good. Une première étape pour devenir un bon cordonnier d'un jour, ça va prendre le tablier officiel de cordonnier. Ouais, on va essayer d'en trouver une qui est... Ah, puis je travaille sur des vrais items. Pas de chaussures de pratique. Non. Tu me fais faire des vrais drinks. J'ai même du Excuse à l'avance. Donc, sur cette chaussure-là, on va avoir des semelles à préparer. Donc, ici, on va faire un patron avec notre papier. Fait que c'est vraiment de réutiliser du papier journal, coller ton papier journal sur ta semelle pour vraiment avoir la bonne forme de semelle. On a découpé notre patron qu'on a collé sur le caoutchouc qui avait été préalablement choisi par les gars pour avoir la bonne épaisseur pour le soulier qu'on avait en question. Et maintenant, les nouvelles machines, tout ce que tu vois là, c'est condensé à peu près juste gros comme ça.
C'est bon juste pour une personne, mais tu as vu ici, on est des fois 3 ou 4 qui peuvent travailler en même temps. Fait que nous, on garde ça, puis c'est la machine d'origine est vintage. Fait qu'on est habitué avec, fait qu'on la garde. Pas besoin de forcer, ça y va tout seul. C'est des métiers manuels, en quelque part, qu'on travaille, les matières sont différentes, mais quand même, on est amené à travailler avec nos mains. Là, Parfait. comme ça, c'est bon. Puis là, tu pèses là-dessus. Les deux en même temps ou Ouais, juste les un? deux en même temps, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Tu vois, là, ça l'écrase. Là, des fois, on va aller, on va jauger la pression, on y va au feeling. Avant, on n'avait pas de presse. Quand j'ai commencé, c'était... on s'accotait de même, puis là, on disait « Puis, le Canadien, ce soir, vas-tu gagner? Qu'est-ce que t'en penses? » La couture, je pense que ça a vraiment bien été, puis travailler sur la machine aussi, puis l'histoire qui est en arrière de ça, puis tu te dis combien de personnes avant moi ont pu travailler sur la même machine, puis ça a vraiment mieux été que je pensais, pour être bien honnête. Fait que ça, je l'ai beaucoup apprécié. Des fois, sans le faire officiellement, mais de se regrouper comme ça puis s'encourager, des fois, c'est peut-être ça qui fait la force d'un quartier en général, d'un bon voisinage aussi, ce qu'on retrouve probablement pas aussi dans certains autres endroits là, plus commerciaux. Mais bon, nous, on a la chance de vivre ça, on en profite.